Bonsoir. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Ce premier conseil d'arrondissement de l'année 2022. Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année et surtout de la santé en cette nouvelle année, en espérant que la vie revienne à la normalité le plus rapidement possible. Je suis accompagné de mes collègues de l'arrondissement de l'Ouest, soit Madame la conseillère municipale, Madame Isabelle Demers, du district Villieu, de M. Jeannot Demers, conseiller municipal du district Saint-Nicolas, M. Serge Bonin, conseiller municipal du district Saint-Étienne, moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal du district Saint-Rédempteur et président de l'arrondissement. Et nous sommes accompagnés de Mme Hélène Janf, secrétaire du conseil d'arrondissement et chef en urbanisme à la ville de Lévis. L'adoption de l'ordre du jour, Mme Janf, il n'y a pas de changement, je pense, à l'ordre du jour. Il va être accepté tel que présenté. Oui, tout à fait. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. M. Bonin le propose, appuyé de... Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. M. Demers. En point 2, période de questions, vu qu'on est en virtuel, nous n'avons pas de période de questions, en espérant de revenir le plus rapidement possible en présentiel. Au point 3, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2021. Madame Jean. Donc, le procès verbal du 8 décembre 2021 peut être approuvé tel quel avec aucun changement. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je vais le proposer. Propose, appuyé de M. Bonnet. Au point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jean. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la COVID-19 et considérant l'arrêté ministériel 2021-054, les villes sont dans l'obligation de consulter la population, tout ce qui concerne les dérogations mineures et les usages conditionnels par des consultations écrites. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, tous les commentaires qui ont été reçus ont été présentés préalablement à la séance de ce soir, donc au comité plénier. Donc, tous les membres en ont pris connaissance et ont pris acte du rapport. Ça prendra un proposeur. Pour l'acceptation du dépôt de la consultation écrite. Exactement. Serge peut proposer. Monsieur Bonin, appuyé de... L'appuyé. Monsieur Demers. Oui. Au point 4.1, nous allons débuter par quelques dérogations mineures. Marge de recul arrière et largeur de la façade du bâtiment principal existant au 1715 rue Moffett dans le secteur Saint-Nicolas. Merci. Donc, la demande, elle vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée existante la marge de recul arrière minimale à 3,01 mètres au lieu de 7,5 mètres et la largeur minimale de la façade du bâtiment principal à 4,32 mètres au lieu de 6 mètres, le tout tel que précis au règlement du zonage et lotissement et qui est en vigueur. Donc, les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite dans cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'autoriser la dérogation mineure. Je demanderai de proposition, s'il vous plaît, pour accepter la dérogation mineure. Proposée par la proposition. M. Demers, appuyé de... Oui, j'appuie, Serge. De M. Bonin. Au point 4.2, hauteur du bâtiment principal au 165 chemin de Lens-Gingras dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'une habitation multifamiliale isolée la hauteur maximale à 4 étages au lieu de 3 étages, tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Donc, il a alors été convenu d'autoriser la dérogation mineure. Proposition.
Monsieur le Président, je vais proposer, je veux juste que la mention, c'est que la hauteur au règlement, elle est respectée, c'est le nombre d'étages. Et je propose la proposition. Vous avez tout à fait raison, Mme Demers. Proposé par Mme Demers, appuyé Oui. de J'ai appuyé de Mme Demers. M. Demers. Au point 5, nous n'avons aucune demande ce soir en usage conditionnel. Au point 6.1, PIA. Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1429 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, donc la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et l'aménagement de terrain selon des documents reçus. Donc, ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. On a une proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. Mme Demers le propose, appuyé de M. Bonin. Au point 6.2, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1360 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, la demande vise à permettre les travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et l'aménagement de terrain selon des plans reçus. Donc, ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 41 du règlement en vigueur. Proposition? Je vais proposer la résolution. Mme Demers le propose, appuyé de? Je vais appuyer. De M. Demers. Au point 6.3, travaux d'installation d'une enseigne promotionnelle au 2170, route des Rivières, locale 190, dans le secteur Saranamta, Family Prix. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne promotionnelle, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères 32 de l'article 36 du règlement applicable. Proposition? Je le propose. M. Demers se propose, appuyé de M. Bonin. Au point 7.1, on est en PIA patrimonial. Travaux d'opération cadastrale au 1738 chemin Craig dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, la demande vise à permettre l'opération cadastrale pour la construction d'une installation septique, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposition, s'il vous plaît? M. Bonin le propose, appuyé de? Je vais l'appuyer. De Mme Demers. Au point 8.1, restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat aux travaux pour une maison, une habitation unifamiliale isolée, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 655 chemin de la Pointe à Basile, secteur Saint-Nicolas. Oui, attendu que la demande vise à obtenir un permis et que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec condition. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter cette. Monsieur Demers le propose, appuyé de? Je vais l'appuyer. De Mme Demers. Au point 9.1 en affaires nouvelles, nous n'avons aucun dossier ce soir en affaires nouvelles. Au point 10, intervention des membres du conseil. Est-ce que mes collègues avaient quelque chose à dire?
Moi, ça va. Merci, M. le Président. Ça va, M. Demers, M. Bonin aussi? Yep. Bon, bien, sur ça, ça va être la levée de l'Assemblée. La prochaine Assemblée est le 16 février prochain, fort probablement encore en virtuel, là. Mais advenant qu'on soit en présentiel, sur les communiqués de la Ville, sur le site Internet de la Ville, ça sera très clair là, si on est en présentiel ou en virtuel. Levée de la séance, ça prendrait une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de la séance. Oui. Monsieur Bonin, appuyé J'ai appuyé. de M. Demers. Bien, sur ça, bonne soirée tout le monde et puis soyez prudents. Merci. Merci. Merci.